Le programme du plan décennal d'éducation et de formation qui s'occupe de cette thématique, c'est le programme prioritaire 3, qui contient 2 sous-programmes. Un sous-programme qui concerne les enfants qui sont hors du système scolaire formel et qui se donne comme objectif de scolariser tous les enfants qui se trouvent hors du système scolaire formel, pour pouvoir leur donner, avec une méthode appropriée, les mêmes connaissances, les mêmes compétences, socle commun de connaissances et de compétences que les élèves qui sont dans le système formel, mais avec une méthodologie qui permet à ces enfants de progresser plus rapidement, étant donné qu'ils ont un niveau cognitif plus avancé et des expériences de vie sur lesquelles on peut capitaliser pour progresser. C'est pour cela qu'il y a un curriculum d'éducation accélérée qui est adapté pour ce groupe d'âge, cette catégorie d'enfants haïtiens non scolarisés, mais que l'État doit scolariser dans l'éducation non formelle. Le deuxième sous-programme, c'est le sous-programme éducation des adultes et d'alphabétisation. Ce volet est mis en œuvre par le bureau du secrétaire d'État à l'éducation, à l'alphabétisation et à l'éducation non formelle, avec le concours de beaucoup de partenaires, dont des ONG et des associations civiques qui travaillent dans le pays. Pour le moment, nous avons 3 types de centres d'éducation non formelle dans le pays. Il y a les centres d'histoire qui sont pilotés par la direction de l'enseignement fondamental, qui accueillent tous les enfants qui sont âgés de plus de 10 ans pour leur donner une scolarisation classique qui permet à ces enfants ou ces adultes d'aller jusqu'à l'enseignement secondaire, la formation technique et professionnelle ou vers l'enseignement supérieur. Il y a les centres d'éducation familiale qui accueillent les jeunes femmes et les dames qui n'ont pas de diplôme, qui veulent suivre une formation classique et une formation professionnelle pour pouvoir gagner leur vie en toute autonomie et dans la décence. L'atelier qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit dans une démarche essentielle, celle de l'évaluation des avancées et des défis du plan décennal d'éducation et de formation 2020-2030 pour sa première phase d'exécution 2020-2024. Cette évaluation est une étape clé pour nous permettre d'identifier les succès, mais aussi les insuffisances et les obstacles qui freinent l'atteinte de nos objectifs éducatifs. L'alphabétisation et l'éducation non formelle sont des piliers fondamentaux de notre combat contre l'exclusion sociale et économique. Comme vous le savez, les chiffres sont alarmants. Près de la moitié des adultes haïtiens sont analphabètes et des millions d'enfants en âge d'être scolarisés restent en dehors du système éducatif formel. Cette situation ne peut être acceptée ni ignorée. Elle constitue un frein au développement de notre pays et un obstacle à l'épanouissement de nos citoyens. Face à ces défis, l'ONAPE reste convaincu que les solutions doivent être collectives. La collaboration entre l'État, les partenaires techniques et financiers, la société civile et les communautés locales est essentielle pour garantir la mise en place de politiques éducatives adaptées, inclusives et durables. Cet atelier nous offre donc une opportunité précieuse, celle de tirer les leçons de ces 4 premières années du PDF, d'analyser les stratégies mises en œuvre, d'identifier les obstacles et surtout de proposer des solutions concrètes pour améliorer les actions à venir dans la phase 2025-2030. L'ONAPE réaffirme son engagement à soutenir le renforcement des partenariats éducatifs, l'optimisation des ressources disponibles et l'alignement des stratégies éducatives avec les réalités locales. Nous devons faire en sorte que chaque enfant, chaque jeune et chaque adulte en Haïti ait accès à une éducation de qualité, porteuse d'espoir et de perspectives pour l'avenir. Au nom du directeur général de l'ONAPE, Dr Hervé Boussiko, je vous souhaite des échanges riches et productifs durant ces 2 jours d'atelier. Puissent nos discussions aboutir à des recommandations pertinentes et opérationnelles pour faire avancer notre combat commun, celui d'une éducation accessible,
inclusive et efficace pour toutes et tous en Haïti. Il est important de souligner que cet événement est le fruit d'une collaboration entre le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et l'UNESCO. Permettez-moi de rappeler que le Bureau de la Secrétaire d'État à l'alphabétisation et à l'éducation non formelle, BSEA ENF, a l'honneur de présider le groupe thématique alphabétisation, langue, éducation non formelle, une thématique cruciale pour la transformation de notre système éducatif, notamment en ce qui concerne l'amélioration de l'accès à l'éducation et à l'alphabétisation pour tous les citoyens, en particulier pour les populations les plus vulnérables. L'alphabétisation, les langues et l'éducation non formelle ne sont pas seulement des objectifs éducatifs, elles sont des leviers puissants pour l'inclusion sociale, la réduction des inégalités et l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Aujourd'hui, à travers cet atelier, nous avons l'opportunité de faire le point sur les réalisations et les défis rencontrés au cours des 4 premières années de la mise en œuvre du PDF. Conçu comme la politique publique de l'État haïtien de 2020 à 2030, c'est un moment de réflexion et d'évaluation critique de la mise en œuvre des actions stratégiques associées à des indicateurs définis dans ce plan, mais aussi un moment privilégié pour partager des idées, de bonnes pratiques et proposer des ajustements nécessaires pour garantir le succès des objectifs à long terme du PDF. Cet atelier concerne 2 sous-programmes du programme numéro 3 de l'axe accès et égalité du PDF. Au cours de cet atelier, nous aurons l'occasion de discuter des avancées en matière d'éducation non formelle, incluant l'éducation des adultes et la scolarisation des enfants en dehors du système. Il sera question aussi de cogiter sur les politiques linguistiques à adopter dans les programmes d'éducation. Nous devons particulièrement veiller à ce que ces initiatives tiennent compte de la réalité de notre pays et soient adaptées à la diversité de nos populations en garantissant un accès équitable à l'éducation et ce, dans toutes les régions du pays. Le BSEA, en tant que structure responsable de la coordination de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle, s'engage donc pleinement à travailler en collaboration avec tous les acteurs et actrices de l'éducation pour promouvoir ces domaines essentiels. Nous croyons fermement qu'une approche inclusive et participative entre les différents ministères, organisations et partenaires internationaux est indispensable pour atteindre nos objectifs communs. Dans ce cadre, la Commission interinstitutionnelle d'éducation non formelle, CIEF, joue un rôle clé en tant que structure de mise en œuvre de l'éducation non formelle en Haïti. Elle assure une coordination essentielle entre les différents acteurs et notamment dans les ministères, les organisations de la société civile et les partenaires internationaux. Cette commission permet de renforcer les compétences professionnelles des acteurs de l'éducation non formelle, tant en favorisant le développement des compétences de vie des apprenants en vue de contribuer à l'intersection sociale et professionnelle.
Je tiens également à souligner l'importance de la participation active de chacun d'entre vous au cours des prochaines journées de travail. Vos idées, vos propositions, vos retours d'expérience et votre engagement contribueront non seulement à enrichir les discussions, mais également à orienter les futures actions pour la réalisation des objectifs du PDF dans les années à venir 2025-2030.